concrètement, le secteur de la finance n'existe pas sans la digitalisation. À l'heure de la mondialisation... c'est capital aujourd'hui. Ah non, mais c'est indispensable. Samedi 2 décembre à Paris, un rendez-vous exceptionnel qui va rassembler des entrepreneurs d'Afrique et des Caraïbes pour nous parler de digitalisation. La digitalisation dans la finance est donc notre sujet du jour. Nous allons nous entretenir avec Madame Suzanne Ketia Nze-Ondo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, dites-nous, vous êtes chargée d'études en système d'information et experte dans la conduite du changement en finance des marchés et asset management, c'est bien ça? En asset management. Vous avez participé à la première édition du déjeuner numérique. Est-ce que vous pouvez nous faire votre résumé par rapport à votre partition? Alors, j'ai participé au précédent déjeuner numérique, donc au deuxième qui a eu lieu en France. Alors, c'était très intéressant. J'ai eu à évoquer brièvement le secteur de l'informatique et de la finance et notamment différentes tâches au niveau du côté fonctionnel, technico-fonctionnel. Donc voilà, on a parlé de tout ça, on va dire, pendant ce déjeuner. Quelles sont les avancées dans la digitalisation dans le secteur des finances? Alors, concrètement, le secteur de la finance n'existe pas sans la digitalisation. À l'heure de la mondialisation... c'est capital aujourd'hui. Ah non, mais c'est indispensable. Concrètement, tout le secteur du système d'information dans les grosses institutions financières représente souvent le deuxième poste budgétaire après les salaires. Donc, pour vous dire un peu la taille des différents projets et voilà, des différentes infrastructures qui doivent être menées dans ce sens-là, c'est indispensable. On ne peut pas faire sans. Est-ce que sur le continent, on peut dire qu'il y a des avancées dans ce secteur? Alors, pour vous dire, je ne sais pas. Notamment au Gabon. Au Gabon, je ne pense pas, malheureusement, et c'est à décrier parce que, alors si on parle du secteur de la finance de marché avec un pays producteur et donc éventuellement producteur de matières premières, donc ce qu'on appelle sur les marchés financiers des commodities, il faudrait quand même qu'on ait une place financière qui soit suffisamment importante pour pouvoir les vendre. Voilà, donc je ne sais pas concrètement comment c'est fait au niveau de l'Afrique. Ça, c'est déjà la première question parce que... Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal quand on sait qu'il n'existe pas véritablement? Exactement, c'est complètement paradoxal et c'est même pas très cohérent. Concrètement, que ce soit à l'autre bout du monde, qu'il y ait des places importantes où on trade le pétrole et le bois et peu importe, alors que dans les pays producteurs même et dans l'Afrique plus généralement, des places financières importantes ne sont pas encore tout à fait définies. Il y en a du côté de Nairobi, il y en a un peu du côté de l'Égypte aussi, de l'Afrique du Sud. En Afrique centrale, on me parle de la CEMAC, mais je ne sais pas concrètement comment ils travaillent. Donc je pense que c'est le premier point noir et la première chose que je n'ai pas comprise depuis le temps que je travaille dans la finance de marché. Alors pourquoi vous avez choisi ce secteur d'activité? Parce qu'au départ, j'aime le domaine de la finance. Je suis ingénieure en maths appliquées et calcul scientifique avec option finance de marché, initialement. Et c'est par l'expérience et les événements que je suis tombée dans le domaine du système d'information. Concrètement, je devais être analyste quantitative au début, mais la crise financière des subprimes étant passée par là, il a fallu s'adapter à la demande, aux métiers qui étaient disponibles sur le marché. Et donc, je suis tombée sur le secteur de la MOA en tant que business analyst et support technico-fonctionnel auprès d'un éditeur qui distribue une solution pour les asset managers. C'était une grosse révélation et une belle passion que je continue depuis maintenant à peu près 10 ans. Voilà, c'est très transversal, ça me permet d'être en collaboration autant avec le domaine purement fonctionnel, les métiers, les traders, les analystes quantitatifs, risques, le contrôle de gestion. J'ai une ligne un peu front to back, hein. J'ai vu un peu les différents métiers de tout ce qui est finance de marché, asset management, et aussi côté technique, parce que je suis le pont entre les deux. Les métiers n'ont pas besoin de savoir comment ça se passe techniquement, ils veulent juste que leurs applications fonctionnent correctement. Et du côté des informaticiens, ils veulent pouvoir comprendre le langage des métiers. Je suis là pour ça. Alors, on peut dire aujourd'hui qu'il existe plusieurs métiers dans la finance. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à toutes ces personnes qui vous regardent aujourd'hui par rapport à cette troisième édition de ce grand déjeuner numérique? Alors, venez nombreux. On n'a pas le temps de tout dire maintenant et je pense que ceux qui étaient là au précédent déjeuner numérique en ont redemandé.
J'ai l'occasion pour le prochain déjeuner numérique d'animer un panel de différents experts, mais des pépites, s'il vous plaît. On parlera d'actuariat, on parlera de risques financiers, on parlera d'analyse quantitative, on parlera de support technico-fonctionnel. Que vous soyez professionnel, que vous soyez des érudits, des diplômés ou pas, ou désireux de rechercher une autre activité ou de migrer, ben écoutez, c'est le moment. Je vous assure, ce sera passionnant. Suzanne Ketia Nziondo, merci d'être venue sur ce plateau. En vous rappelant que nous avons rendez-vous le 2 décembre au 26 bis avenue Raphaël à l'ambassade du Gabon pour le 3e grand déjeuner numérique. Merci et à bientôt.